Le mondial de l'automobile sera inauguré tout à l'heure par François Hollande. Depuis 2008, ça fait donc 6 ans, l'industrie automobile est en crise. On se souvient notamment de la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Et si le pire était enfin derrière nous, si le rebond était enfin à portée de main, vous recommencez à y croire, hein, vous Nicolas? Oui, parce que vous savez, quand on est en pleine crise, on voit tout en noir et on a tendance à justement oublier tous nos atouts. Or, en Europe, on a énormément d'atouts dans l'automobile. D'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'automobile a été inventée ici, chez nous, en Europe. Les plus belles marques mondiales sont européennes. La majorité des innovations se passent ici. Et puis, d'autre part, n'oubliez pas non plus que c'est ce marché européen sur lequel il y a le plus de concurrence au monde. Toutes les marques mondiales sont en Europe. Alors du coup, ça encourage l'innovation. Évidemment, ça lamine les marges, mais ça encourage l'innovation. Il y a une créativité fantastique sur le design, les moteurs, etc. En Europe, il suffit d'aller au mondial de l'automobile pour s'en rendre compte. Alors, on est bon, on sait dessiner les voitures, on sait faire des belles voitures, mais sans être rabat-joie, Nicolas, on est toujours en crise, nous, en Europe, alors que les États-Unis, par exemple, en sont sortis de cette crise. Alors oui, les États-Unis ont retrouvé et même dépassé le niveau de 2007, qui est l'année un peu référence, c'est l'année d'avant la crise, alors que nous, en Europe, on est encore 20% en dessous de 2007, comme le rappelait Carlos Ghosn. C'est énorme, hein. Cela dit, ça redémarre, les ventes repartent en hausse de l'ordre de 5% à peu près. Les constructeurs vont mieux. Vous prenez PSA par exemple, ils ont réalisé un profit sur leur branche automobile au premier semestre. Alors c'est vrai que la crise a été historique, c'est vrai qu'on assemble 2 fois moins de voitures en Europe, en France, aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, mais enfin on voit le bout du tunnel. Mais vous la voyez où, vous le voyez où ce bout? Enfin bon, ça passe par quoi? Comment ça va se régler? Ça va passer par l'innovation. C'est vraiment ça. Vous savez, au-delà de juste la sortie de crise, le grand danger qui guette l'automobile, c'est un danger, je dirais, sociétal. La voiture, elle est de moins en moins perçue comme une source de plaisir et de plus en plus comme une nuisance. Eh bien, le pari de la technologie, c'est justement d'éliminer les nuisances pour ne garder que le plaisir. Et les Européens ont du talent pour ça. Ils mettent le paquet sur l'hybride, sur l'électrique, les moteurs qui consomment peu, etc. Les voitures connectées. Et voilà comment on pourra sortir de la crise et même peut-être déboucher sur un nouvel âge d'or de l'automobile. Innover, c'est le secret pour la voiture et pour l'ensemble des entreprises françaises. Vous roulez en quoi, vous, Nicolas Barré? Je roule en 2 roues. En 2 roues, d'accord. C'est un japonais, j'imagine. Non, un Italien, un Piaggio. Très bien. En 3 roues, plus exactement. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Soyez prudents, hein, Nicolas. À lundi.